L'honneur est pour nous de savoir nombre et branché pour nous suivre sur Molière Canal. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre journal des sports. L'actualité sportive reste dominée par la confirmation du stade de Martyrs comme stade qui abritera l'explication RDC contre la formation du Madagascar, l'explication des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 à suivre dans ce journal des sports. Nous ouvrons ce journal des sports par la Ligue nationale de football, la compétition la plus prestigieuse en RDC. Ça va se poursuivre ce dimanche 3 octobre 2021 avec le match Sa Majesté Sangabalende contre l'équipe de Kouya Sport. L'explication se jouera au stade Kachala à Bonzoula. Avant cette explication, en conférence de presse traditionnelle d'avant-match, les deux entraîneurs se sont exprimés. Suivez. C'est vrai, nous avons une bonne équipe. On préparé les bonnes équipes pour le futur de Sangabalende. Il n'y a pas aucune victoire parce qu'on a joué deux matchs très difficiles extérieurs. On a bien joué, tout le monde au Congo ils sont dit ça. Par rapport aux 20 minutes, les dernières 20 minutes contre le Mazim. C'est pour cela qu'on a un point dans deux matchs. Et le futur, ce sera pour nous. Toujours, je dis, il faut faire confiance, les deux, faire confiance à vous-même. Tous les joueurs sont bien comprendre notre travail. Non, pas du tout, je n'ai pas l'idée de cette équipe. Mais ce que je veux dire, les deux équipes ont perdu le match précédent. Et ce match ici, ça sera vraiment un match difficile dans les attentes parce qu'on ne se connaît pas très bien. Je viens de le dire tout de suite, là, je ne connais pas cette équipe de Sangabalende, mais moi je suis venu avec des ambitions très sérieuses pour chercher à arracher les 3 points. Donc je ne suis pas venu pour une victime expiatoire. Pourquoi ne pas accepter les résultats si on perd loyalement? C'est un match de football, lorsqu'on a perdu avec honnêteté, on accepte les résultats. Rappelons en ce qui concerne cette compétition la plus prestigieuse que le 30 septembre dernier, l'équipe d'Arinklo Motema Pembe faisait un match nul de 1 but partout avec la formation de l'US Panda à Bessankandé à Likasi. Le même jour, des reports étaient au rendez-vous. Le match Mazembe contre la formation des Lupopo reporté à Indatul Terrière. Le match Maniema Union contre la formation de Victoire Club de Kinshasa qui était prévu au stade de Martyrs la Pentecôte également reporté à une date ultérieure. Et au cours de cette semaine, la formation de JSK était en train de jouer le 29 dernier contre la formation de Simba Kamikaze de Kolosi, 2 pour JSK et 1 pour la formation de Simba Kamikaze. Le classement partiel, ça se présente comme suite. 16 Don Bosco occupe la première position avec 7 points, suivi la formation de Lupopo, 6 points, la 3e Bazano avec 6 points, la 4e Jeunesse Sportive de Kinshasa 5 points, la 5e position retrouve Daring Club Motema Pembe avec 4 points. Au bas du classement, la 20e position, on retrouve Simba Kamikaze avec 0 points. L'équipe de Rangers occupe la 19e position avec 0 points. La formation de Sangabalende occupe la 18e avec 1 point. La 17e Lubumbashi Sport 1 point. L'équipe des Racing Club de Kinshasa occupe la 16e avec également 1 point. Nous vous parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous vous salons, chers téléspectateurs, qu'Hector Cooper, sélectionneur national de Léopard, la RDC, a rendu public la liste de 25 joueurs qui joueront la double confrontation contre la formation du Madagascar le 7 ainsi que le 10 octobre 2021. Reportage. Après avoir publié une liste des 54 présélectionnés, un plan de travail d'Hector Cooper pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires Qatar Mondial 2022, seulement 25 ont été retenus pour la double confrontation face aux ébus du Madagascar. Des ajouts et des retours, la peur de voir certains léopards poser encore un lapin reste au milieu de ce qui attendent le mieux pour les 2 prochaines journées. Dans certains cas, beaucoup de changements s'observent en seulement un mois. Tisserand, Mavinga et Simba ont été déclarés forfaits. Et dans les cas d'espèce, Kakuta et Pelipanzou présenteraient des pépins physiques. Plus de place pour Joël Kayamba, Kakuta reprend sa place. Bolingui s'entend des jeux avec Antwerp, c'est au retour de Jackson Mouleka. Brita Sombalonga passera donc derrière la volonté de Meshak Elia. Isama, avec le poids de l'âge, cède à Jordi Lukoki. Luzolo perd sa place au profit de l'axe. Sans Tisserand, l'Argentin opte donc pour les retours de Idumba Fasika
et Arsène Zola. Mangala n'aura pas de poids aux côtés de la forme actuelle du milieu de terrain du Standard de Liège, Samuel Bastien. Quoi de plus logique à observer ces noms et leurs performances ces derniers mois dans leurs clubs respectifs. Des surprises, il n'en manque pas. Un ajout chez les gardiens, Bassine Zaou s'invite et Parfait Mandanda, dont la présence n'a pas été annoncée, se présente comme un intrus. Mais de son expérience, il est le bienvenu avec son retour en Europe après son aventure qui a vu le rêve américain enterrer sa carrière. Okita, Bastien et Zaou arrivent pour leur première expérience dans la tanière et les yeux restent rivés sur une probable arrivée de Yohan Wissa, Arthur Masuaku et Nesquin Skebano. Les Anglais pourront donc débarquer. Sur ces points des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Stade de Martyrs va accueillir cette explication. RDC contre la formation du Madagascar, comptant pour la 3e journée après que la FIFA ait certifié la pelouse. Pour se rassurer davantage, le ministre des Sports Serge Condé était le vendredi dernier au Stade de Martyrs pour avoir plus de détails. Le détail dans ces reportages. Aussitôt que la FIFA a donné son approbation ce 1er octobre pour l'utilisation du Stade des Martyrs lors de ses compétitions, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, s'est rendu dans ces temples du football, question pour lui de s'assurer davantage de l'évolution des travaux en moins d'une semaine de la rencontre RDC-Madagascar. Ici, c'est le conseiller en charge d'infrastructure qui lui fournit des explications sur les travaux en cours d'exécution. Ici, le dimanche, on va mettre la moquette et les chaises. Dimanche, donc après-demain. Ouais. Ok. Et les toilettes? Une préoccupation qui vaut son pesant d'or, puisque les sanitaires reçoivent aussi un coup de balai et la Régie des eaux assure quant à la fourniture en eau. La SNEL de son côté facilite l'exécution de ces travaux, notamment avec la pose des grilles de séparation entre tribunes. Rejoint par Eric Mahemene, opérateur-manager en charge des travaux d'éclairage du Stade des Martyrs, qui a non seulement présenté ses lots, surtout expliqué au ministre Nkondé et à sa suite les différents types de lumières en sa possession. Ah là, dans la population. Là. Dans la population, dans la population pour éclairer les... dans les couloirs également. Les couloirs. Okay. Et ceux-là, ça c'est pour l'air de jeu. Il y aura d'autres comme ça. Et juste à côté des sièges VIP se trouvent les sièges présidentiels en attente des tapis pour qu'ils soient posés. Pour les ministres des Sports et Loisirs, l'intensification des travaux s'impose. C'est sans arrêt. On a dit qu'il y a le courant. Ainsi donc, les matchs de la 3e journée des éliminatoires au Mondial 2022 RDC-Madagascar du jeudi 7 octobre se jouera dans de meilleures conditions, puisque l'objectif poursuivi par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avec son Premier ministre, Samalou Condé, est celui de faire du Stade des Martyrs l'un des plus beaux stades du continent. Parlons du football à Mbandaka. Dans ce journal de sport, l'association sportive Babeti Yassika sera en assemblée générale ordinaire et élective. C'est dimanche 3 octobre 2021. Le candidat président et président même en titre actuellement, Freddy Lacombo, s'était livré à la presse le jeudi dernier et il s'est dit prêt pour affronter cet exercice statutaire. Suivez. Vous avez suivi le comité sportif de l'entente sportive Babeti Yassika a lancé depuis hier soir un communiqué dans lequel elle appelle, n'est-ce pas, où elle annonce la tenue de l'Assemblée générale de l'équipe conformément au texte qui régisse le football dans ce pays et surtout conformément au calendrier qui a été établi par l'entente urbaine de football de Mbandaka. Et bien sûr que oui, les conditions matérielles, financières et administratives sont réunies quant à ce qui concerne la tenue de cette Assemblée générale qui aura 2 étapes. La première, l'Assemblée générale ordinaire au cours de laquelle nous ferons le rapport de notre bilan, de tout ce que nous aurons fait pendant ce mandat et évidemment, ce rapport sera sanctionné par la 2e étape ou la 2e partie de l'Assemblée générale qui sera consacrée aux élections. Donc c'est la 2e partie qui va être la plus importante parce que, ayant respecté le texte, je n'ai jamais été confiant comme maintenant.
Très sûr de ce que je fais, je crois en cette jeunesse, je crois au développement du football en Équateur. Et d'ailleurs, j'en appelle aux autorités locales, politico-administratives, pour nous accompagner sur le plan sécuritaire, d'autant plus que nous voulons que cette Assemblée Générale réussisse. Nous terminons ce journal de sport par la marche de santé Lubumbashi et c'est Kamalonde organisée par le collectif de jeunes de Kamalonde en collaboration avec la fondation Victor Sony suite à la rentrée scolaire prévue ce 4 octobre 2021, mais confirmée par le gouvernement. Le conseil donné par certains partenaires et nos autorités, la marche de santé Lubumbashi c'est Kamal est reporté à la date du 17 octobre 2021. Question de donner aussi la chance à ceux qui n'ont pas encore payé l'air polo de bien pouvoir participer à cette manifestation. Laisser certains parents à bien préparer la rentrée scolaire. Que cette marche à Lubumbashi, c'est Kamal est reportée pour le 17 octobre 2021, comme on était en train de vous lire dans ces communiqués. C'est cette information en rapport avec cette marche de santé qui clôture ce journal des sports sur Molière Canal. C'est qui nous ont en prédiffusion en cours, chers téléspectateurs. Au cours de ces journaux des sports, nous vous avons parlé de la poursuite de la Ligue nationale de football qui va se poursuivre ce 3 octobre 2021 avec le match Sangabalende contre la formation de Kouya Sport. Le stade des Martyrs va abriter l'explication RDC contre l'équipe de Madagascar. L'explication de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Chers téléspectateurs, nous et vous, c'est pour bientôt avec le même et réel plaisir. D'ici jusqu'à là, portez-vous très bien. Au revoir.